J'ai eu beaucoup de plaisir à te faire ce petit podcast où je t'explique comment moi j'utilise tangiblement là, les chakras dans ma vie pour avancer, pour débloquer des trucs, pour m'observer. J'espère en tout cas que ça va pouvoir t'aider aussi. Je te parle des chakras dans la vision chamanique et ma vision à moi de comment je peux les utiliser pour avancer et me mettre en action. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut belle femme médecine, toi qui écoutes ce podcast, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de venir enregistrer un nouvel épisode en pensant à toutes ces belles femmes et aussi hommes médecine qui sont intéressés par ce développement personnel, spirituel de la vie, en fait, cette vision holistique. Ce podcast existe depuis 2019, donc tu comprendras que j'ai vraiment changé, évolué, transgressé, bref. La voix de la femme d'aujourd'hui est peut-être différente de celle que tu as écoutée ou celle que tu écoutes si tu es présentement en train d'écouter les premiers épisodes que j'avais faits. Et je peux te dire que j'en suis honorée. Je suis honorée, je suis contente de voir cette évolution. Je suis contente de me voir quand je disais des choses, puis aujourd'hui je fais « Oh, qu'est-ce que tu disais là? » Parce que ça me confirme qu'on est tous dans le chemin d'évolution, que la vie c'est transformation, que la vie c'est le mouvement et j'adore voir cette évolution, puis je t'en parle pour peut-être t'inspirer à t'accepter aussi dans tes transformations, dans tes transgressions, ce que tu étais il y a peut-être 2 semaines ou il y a peut-être 2 ans, tu n'es pas du tout la même personne, puis la vie c'est d'accepter ces transformations et ces changements et ces ouvertures, bref. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet que j'utilise évidemment, qui est comme un peu la base de tous mes accompagnements, que ce soit quand je fais de l'accompagnement au niveau plus personnel, spirituel, développement en tout cas, ou que ce soit au niveau vraiment d'activité et de business. C'est un peu la base de tout, en fait. Moi, ça a été la porte d'entrée sur cette vision un peu plus holistique et spirituelle de la vie. C'est vraiment quand j'ai découvert les chakras, l'énergie et tout ça. Mais aujourd'hui, je viens te parler à partir de la vision chamanique un peu plus, ou comment tangiblement est-ce que moi j'utilise l'énergie des chakras pour amener transformation dans ma vie. Je trouve que c'est hyper important parce qu'on est bon pour répéter des informations, puis redonner, retransmettre quelque chose avec de la structure, des protocoles, des choses comme ça, mais au moment de l'utiliser vraiment et profondément dans nos vies pour apporter changement, des fois ça peut être challengeant. Donc, c'est quelque chose que j'ai partagé dans la dernière cérémonie cacao que j'ai offert. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas offert de cérémonie en ligne. Et à partir de notre maison au Nicaragua, j'ai dit, tiens, c'est le moment, je l'ai senti. Ça a été magnifique. On était un super groupe. J'ai été surprise du nombre de personnes qui se sont inscrites, mais surtout de l'énergie qui s'est présentée dans le cercle ce soir-là. Je m'en attendais pas du tout. Je m'attendais, oui, à une ouverture, à l'amour, à que ça coule et tout ça.
Mais c'est le fou rire qui s'est présenté. Et le fou rire, je l'ai eu à plusieurs reprises. Je me suis retenue à plusieurs reprises. Donc, j'ai trouvé ça cool parce que, bon, dans mon arrière-grand-mère, dans ma grand-mère aussi, du côté de mes racines Huron-Wendat, c'était des ricaneuses. C'était des femmes très, très joyeuses, très légères, très simples, hein, très marcher pieds nus, bikini à 70 ans. Donc, ça m'a fait un petit doudou au cœur, un petit chaud au cœur. Donc, ce que j'ai vécu cette journée-là, en transmettant un peu cette vision des chakras, j'ai envie de la transmettre ici aujourd'hui parce que je sais que ça a aidé plusieurs personnes dans leur cheminement pour aller travailler des peurs, des croyances, des comportements, des schémas qui peuvent se montrer dans une vie personnelle, mais aussi au niveau professionnel. Tu sais que ma niche, ma passion, tout ce qui me fait vibrer le plus au monde, c'est vraiment d'accompagner des femmes médecines, des hommes médecines à structurer leur entreprise, en fait, de mettre de la structure autour de la non-structure. Tu sais que je le fais avec passion depuis toutes ces années. J'ai déjà pu accompagner à travers divers ateliers, programmes et tout ça, des milliers de femmes de partout dans le monde et des hommes aussi. C'est tellement cool. Et ça continue de l'être encore aujourd'hui après presque 6 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus. J'ai commencé en 2017, donc il faudrait faire le calcul, je ne suis pas bonne en maths. Donc, ce que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait peut-être, à travers ma vision des choses, hein, parce que ça reste toujours mon expérience, c'est à partir de le chemin que j'ai marché, peut-être une autre manière de visiter les chakras et d'utiliser l'énergie chakratique pour pouvoir aller apporter transformation dans ta vie. Donc, voilà. Évidemment, puis c'est important que je le nomme toujours aux femmes que j'accompagne là, dans la structure d'entreprise. Si je vois que j'ai, par exemple, un blocage au niveau du, disons, le 4e chakra, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut travailler, oui, le 4e chakra, mais pour qu'il y ait réellement transformation, il faut aussi mettre autant d'importance dans le 3e, dans le 2e et dans le 1er chakra. Il faut toujours ramener à la racine. Si, par exemple, pour moi, c'est difficile de voir, c'est difficile de voir au-delà, de voir cette grande vision. J'ai de la difficulté avec mon 6e chakra, par exemple, ou cette vision plus grande, ou cette vision avec l'invisible, quoi que ce soit, dépendamment de comment tu utilises l'énergie de ton 6e chakra, eh bien, il va falloir que tu ailles aussi redescendre dans tous les autres chakras, en tout cas, qui communiquent. Aujourd'hui, je vais vraiment me centrer sur les 7 chakras. Évidemment, dans la vision chamanique, il y en a beaucoup plus, même dans la vision orientale, il y en a beaucoup plus, mais je veux vraiment qu'on reste avec les plus importants. En chamanisme, on va aussi aller travailler le 8e et le 9e où se trouve le Viracocha, mais aujourd'hui, je vais vraiment rester avec les 7 chakras de base. Donc, encore une fois, je vais vraiment t'expliquer un peu comment moi je le travaille. Quand je visualise, par exemple, quand je vais aller travailler au niveau de certains chakras, souvent, ce que j'aime beaucoup le faire, puis c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la cérémonie cacao, j'aime beaucoup travailler l'énergie de mes chakras avec le cacao. Demande-moi pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fil des dernières années, où il y a l'esprit de la plante va m'amener dans une transe d'amour qui va venir, c'est comme si ça enrobait un peu l'énergie du chakra, donc que ça m'aidait dans plusieurs paliers énergétiques, pas seulement que le chakra que je veux travailler. Il y a quelque chose en moi qui s'ouvre et c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi de le faire avec l'énergie de la plante. Par contre, tu peux le faire couché, tu peux le faire assis, tu peux le faire en marchant, de n'importe quelle manière si tu as envie de travailler les chakras de la manière que je te le propose aujourd'hui. C'est vraiment libre à toi et c'est toujours à partir de ma propre expérience que j'aime te partager qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Donc voilà, dans le 1er chakra par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est la stabilité, c'est la sécurité, le je suis et je te dirais que sincèrement, profondément, c'est le chakra qui, selon moi, on devrait le plus travailler en ce moment. Ce que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, ce que je vois beaucoup passer
de concepts, puis d'invitation à l'abondance financière et tout ce qui est le matériel, en fait, ça nous tire beaucoup par le haut, donc par une illusion de quelque chose qui pourrait nous apporter un bonheur, une sérénité. Donc, ce que je dis souvent, c'est que si on est dans ses pensées, puis on a ses besoins, puis on pense qu'on a besoin de ça, parce que c'est souvent ça, on a l'illusion, parce qu'on le voit beaucoup passer, donc on se crée des besoins, c'est vraiment d'aller travailler peut-être le premier chakra. Le premier chakra, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'environnement, c'est je suis, c'est cette connexion avec la Terre, c'est je me rappelle que je suis venue vivre d'abord et avant tout une expérience terrestre, mais que je suis cette lumière qui vient à travers ce corps voyager et transmuter et transformer quelque chose, une charge émotionnelle, des expériences, tu peux le voir comme tu veux, bref. Le premier chakra, c'est celui qui va me rappeler à tout moment le but premier de cette expérience terrestre, qui n'est pas de faire des millions ou de se marier, d'avoir des enfants et tout ça. À la base, c'est de venir expérimenter dans ce corps. En chamanisme, comment est-ce que je le présente souvent? C'est que ce premier chakra, en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une pulsion qui va monter en moi. Cette pulsion qui va partir de la terre-mère, qui va partir du cœur, de la terre, de cet ancrage que je peux avoir, il y a une pulsion qui va monter. Donc, si par exemple, tu te sens complètement éteinte, que tu te sens, j'ai pas de but, j'ai pas d'envie, j'ai pas rien, c'est peut-être parce que le premier chakra, justement, est bloqué. Et il y a pas, la pulsion n'arrive pas à monter en toi. Donc, aller faire un nettoyage au niveau du premier chakra serait évidemment super bon. Comment nettoyage? Là, je vais te rendre ça super simple. Il y a 3 millions de manières de nettoyer. Mais sincèrement, moi, ce que je dis, c'est que où on pose notre attention, notre intention, en fait, c'est là vraiment qu'on peut aller guérir énergétiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je peux me visualiser que je suis assise par terre, je peux me voir. Et puis, je peux sentir un cordon qui va sortir vraiment de mon premier chakra, là, qui est vraiment, disons, où est j'allais dire le sternum, ça va pas bien, hein? Coccyx. Et j'aime à penser que le coccyx, en fait, c'est juste comme un allongement qui est comme le canal qui me ramène au noyau de la terre-mère. Donc, Pachamama, Aïsta, je vais sentir, puis je vais voir cette pulsion, peut-être je peux voir du feu monter dans ce canal jusqu'à mon premier chakra pour sentir ces pulsions qui montent en moi. Par la suite, je vais monter dans le deuxième chakra. Deuxième chakra qui se situe au niveau, par exemple, du système reproductif chez la femme, 2 doigts en dessous du nombril, là, qu'on dit pour un peu vous situer, si c'est nouveau pour vous. C'est à cet endroit-là où je vais avoir mes ressentis. Vraiment, ces ressentis de la vie. Puis en chamanisme, comment est-ce qu'on le travaille? C'est qu'à la suite de la pulsion que j'ai sentie monter en moi dans le premier chakra, il y a une émotion qui va se diffuser. Donc, dans le deuxième chakra, je vais sentir cette émotion. On a tendance à dire aussi les papillons. Tu vois, j'ai des papillons dans le ventre. C'est une émotion suite à une pulsion. Donc, par exemple, si je sens les pulsions qui montent en moi, mais je fais que sentir des pulsions, mais je n'arrive pas à sentir l'émotion, eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être une invitation à aller travailler au niveau du deuxième chakra. Donc, c'est vraiment de voir peut-être l'émotion, de voir la vie se créer, de voir quelque chose qui se produit dans ce deuxième chakra. Par la suite, on va monter dans le troisième. Le troisième, c'est la créativité. C'est qu'est-ce que je fais de tout ça. Donc, dans le troisième chakra, qui est situé à la bouche de l'estomac, là, je te fais de la traduction littéraire, là, vraiment de l'espagnol, mais vraiment où l'estomac va commencer, le sternum, voilà, c'est qu'est-ce que je fais. Donc, à la suite de cette
pulsion que j'ai sentie dans mon premier chakra, dans mon deuxième, j'ai senti une émotion. Et dans le troisième, c'est qu'est-ce que je vais faire à partir de là. Donc, il y en a par exemple des fois qui vont peut-être sentir de la colère. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Je sentais de la colère à cet espace-là, comme ça brûlait, il y a quelque chose qui brûlait. C'est un signe que peut-être je dois poser mes mains, je dois poser mon énergie, ma visualisation au niveau du troisième chakra, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et quand ça bloque, ça ne peut pas monter dans le reste de mes chakras. Donc, vraiment d'aller voir qu'est-ce qui bloque. C'est quoi cette émotion que j'ai ressentie? Cette pulsion qui a monté en moi? Qu'est-ce que je fais à partir de là? Ensuite vient le quatrième chakra, qui est au niveau du cœur. Évidemment, c'est « j'aime ». Hein? C'est vraiment « j'aime ». Donc, quand j'aime, je partage ce qui est là dans ma créativité. J'ai senti une pulsion, il y a une émotion qui s'est produite, j'ai créé quelque chose à partir de là et par la suite, j'aime tellement ça que je vais le partager. J'ai envie vraiment de... L'amour, c'est ça, c'est l'amour, c'est le partage. À la base de tout, l'amour, c'est le partage. Donc, si au niveau du cœur, par exemple, j'ai un peu je suis fermée, c'est peut-être parce que j'ai pas confiance, je me sens pas en sécurité. Donc, tu comprendras que la sécurité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est dans le premier chakra. Donc, à retourner, refaire le message, refaire le voyage et retourner peut-être au niveau du premier chakra. Est-ce que quand je sens cette pulsion qui monte en moi, est-ce que je me sens en sécurité ou est-ce que ça me fait peur? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai ces pulsions-là? Est-ce que j'essaie de les éteindre? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vraiment d'aller vérifier ça. Et du moment où je sens des pulsions, il y a une émotion qui se crée, je la laisse monter, je crée quelque chose et par la suite, dans le cœur, je partage. Et là, ça va bien mon affaire. Là, sincèrement, je suis en business, comme on dit en bon québécois. C'est-à-dire que je vais bien, je suis alignée, je me sens centrée, je me sens libre surtout. C'est vraiment ça le feeling parce que je vous parle à partir de mon expérience, c'est vraiment ça que je ressens. Je me sens libre. Vient par la suite, dans le cinquième chakra, la communication. Évidemment, ça se place au niveau de la voix, vraiment, vraiment au niveau de la gorge. Donc, qu'est-ce que je vais communiquer? Mon histoire, ma voix. Et qu'est-ce que je vais communiquer? Ce que j'aime et ce que je fais et ces émotions que je sens et ces pulsions qui montent en moi. Il y en a beaucoup, par exemple, qui ont peur de communiquer quand je travaille avec des femmes médecines au moment de parler du positionnement parce qu'on peut avoir le plus bel accompagnement au monde si on ne souhaite pas être vu, si on a peur d'être vu, eh bien voilà, rien de tout ça ne sert à rien. C'est pour ça vraiment que dans le Momentum, on travaille beaucoup le positionnement, la communication, parce que c'est la partie souvent qui est la plus challengeante pour les femmes médecines. Donc, communiquer, ça veut dire que j'aime assez fort, je fais assez fort, j'ai une émotion qui est assez forte et j'ai cette pulsion qui est forte en moi. Tu vois, j'ai redescendu dans tous mes chakras. Donc, communiquer mon histoire, communiquer ma voix. J'aime, je partage dans le quatrième et dans le cinquième. Donc, je communique. Encore une fois, si on a des difficultés par rapport à ça, à la communication, au positionnement et tout ça, il faut aller voir c'est où que ça bloque. Ça bloque peut-être là, oui. Donc, on va aller travailler au niveau de ce cinquième chakra-là. Mais on va aussi aller vérifier les autres. Est-ce que les autres sont alignés? Est-ce que l'énergie circule bien? Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que ma créativité se démontre à travers ce que je fais aussi? Comprenez? Donc, après, on monte dans le sixième chakra. Le sixième chakra, c'est « je vois ». Évidemment, c'est situé entre les deux yeux, le troisième œil qu'on appelle. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est que je vais regarder au-delà de moi et au-delà, surtout, de l'illusion. L'illusion de cette vie. Le personnage qui a été créé, les personnages autour de moi, les programmations que j'ai téléchargées. Et c'est tellement intéressant de voir que quand je sens cette pulsion qui monte en moi, qu'il y a une émotion qui se diffuse, que je crée à partir de ça, donc que je fais quelque chose que j'aime assez, donc que je partage et que je communique, c'est à partir de là que j'ai la capacité de voir clairement au-delà de moi, au-delà de cette illusion. Ça clarifie encore plus mon champ et cette visibilité que je peux avoir. Donc, si de ce côté-là, j'ai de la difficulté, comme je disais tout à l'heure, je vais aller travailler au niveau 8, 6e chakra, mais je vais aller aussi revisiter, est-ce que dans ma communication, c'est peut-être pas aligné avec vraiment cette pulsion que j'ai sentie, cette émotion que j'ai sentie, et comment est-ce que je le fais, que je le crée, tu vois? Et par la suite, bon, j'aime tellement, je suis en
passionnée, je suis vibration. Puis encore une fois, je te parle depuis mon expérience parce que je t'en parle à partir, par exemple, de mon travail en ce moment. J'aime tellement ça que je communique mon histoire, je communique ma voix, je communique mon cheminement, je communique mes idées avec cette confiance et cette sécurité, parce que c'est mon histoire, c'est ma pulsion que j'ai sentie, c'est cette émotion que j'ai ressentie, c'est cette créativité que je fais à partir de là. Et j'aime tellement ça que je la partage. Puis c'est là qu'est ma créativité. Donc, je vais communiquer avec confiance et je vais voir à partir de là, au-delà de moi, au-delà de cette illusion. Et après arrive le 7e chakra, qui est vraiment sur la couronne de la tête et qui me permet de communiquer et de connecter à ma spiritualité et cet enracinement qui me maintient entre le ciel et qui me maintient aussi avec la terre-mère, fait que je suis cet être terrestre. Je suis un être spirituel qui vit une expérience terrestre. Et c'est à ce moment-là, qu'en chamanisme, on dit qu'on comprend. Je comprends quoi? Je comprends que l'autre, c'est moi. Et quand je comprends que l'autre, c'est moi, c'est que je vais comprendre qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me titille, qui me dérange, qui me c'est quelque chose de moi qui est là en l'autre. Soit que je l'étouffe, soit que je l'aime pas assez, soit que je le laisse pas, mais il y a quelque chose. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est un miroir de moi. Donc, tu comprendras qu'à partir de là, le 7e, c'est vraiment qu'est-ce qui arrive à la fin, c'est vraiment le résultat de tout ça. Donc, de voir que si j'ai de la difficulté, par exemple, à me connecter à ma spiritualité, à cet enracinement avec le ciel, ça peut découler qu'il y a un blocage au niveau du 6e, du 5e, 4e, 3e, 2e, 1er chakra. Mais bref, tu sauras peut-être avec plus de clarté comment les travailler avec tes propres chakras, tangiblement parlant dans la société, dans la réalité qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, si tu revis ce processus que je viens de t'expliquer, mais au niveau de toi comme parent ou toi dans une relation, c'est peut-être que toi comme parent, tu as des pulsions qui montent en toi, tu as envie d'être une mère ou un père qui est différent, qui est hors norme, qui fait des choses, je vais t'en nommer. Quand je pars avec mes enfants comme ça, on les a sortis du système, on est parti à l'aventure pendant 5 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sent cette pulsion, il y a une émotion qui s'est créée dans cette créativité. Qu'est-ce que je fais avec ça? On a choisi de partir, sac à dos, on a fait 3-4 pays et tout ça. Et tu vois, on peut aller jouer dans plusieurs sphères. Si, par exemple, au niveau 3, du chakra 3, dans le cas de la parentalité, si ce que je fais, par exemple, n'est pas aligné avec cette pulsion ou cette émotion ou n'est pas écouté, si la pulsion et cette émotion ne sont pas écoutées dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 3e chakra va complètement se bloquer. De là, les signes parfois physiques ou même cette créativité peut complètement être étouffée ou être sur le robot. Tu connais déjà le feeling, on a tout passé par là. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé un peu pour comprendre comment utiliser tes chakras dans la voie chamanique selon ma vision, mon expérience et comment tu peux amener cette dimension énergétique tangiblement dans ta vie de tous les jours et aller voir rapidement des changements dans les blocages, dans les vieux schémas, les comportements et tout ça. Tu m'en redonneras des nouvelles, ça me fait toujours plaisir de lire comment tu as trouvé l'épisode et si t'as servi pour amener changement, transformation dans ta vie. Allez, je t'embrasse, j'ai hâte de revenir déjà. Bye! Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.